Otep, cher Camille, pour aujourd'hui, c'est questions-réponses. Je vais donc comme ça procéder à la réponse à vos différentes questions que vous avez posées au cours des 2 semaines passées. Et je rappelle que questions-réponses, c'est pour vous qui êtes abonnés à cette chaîne et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre des consultations ou une formation pour pouvoir échanger en direct avec moi. Et je vais vous demander aussi de liker et de partager cette vidéo. Voilà, si vous êtes intéressé par questions-réponses, parce que vous ne réagissez pas et ça ne permet pas de faire, ça ne contribue pas à l'accroissement de la chaîne, ça ne fait pas grandir la chaîne. Il faut réagir, il faut partager, il faut liker, il faut commenter pour que la chaîne puisse grandir. Si vous n'avez pas de commentaires, écrivez au moins au TEP. Voilà. Et ça permettra à l'algorithme de YouTube de booster notre page. Et ça permettra aussi que vous puissiez comme ça contribuer à une œuvre positive, c'est-à-dire faire grandir la chaîne et faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui aient accès à la connaissance. Alors, la première question, rêver des escargots et de les ramasser. Vous savez, l'escargot, c'est un outil qui est utilisé pour la protection. Vous rêvez des escargots et vous les ramassez, ça veut dire que vous aurez besoin d'une protection. Voilà. Et vous pouvez le faire avec l'escargot. C'est-à-dire que vous prenez un peu de vos ongles et vous allez mettre dans une coquille d'escargot et vous allez garder cela quelque part dans votre chambre. Voilà. Ça sera intéressant pour pouvoir vous mettre à l'abri du mauvais œil. Ça, c'est une protection simple en ce qui vous concerne. Comment se débarrasser définitivement des mauvais esprits qui vous possèdent? Vous voulez vous débarrasser des mauvais esprits qui vous possèdent? Contactez-moi, nous avons une formation libération spirituelle ou même reprogrammation spirituelle 888. Ces formations-là vous permettent de vous débarrasser définitivement des esprits qui vous possèdent. Il faut noter que quand vous avez un esprit qui vous possède, si vous essayez de faire l'apprenti sorcier et faites le rituel comme il ne le faut pas, ou alors vous ne faites pas le rituel comme il le faut, à 100% de probabilité, cela va revenir et parfois même encore plus coriace et plus rude. Donc, autant mieux contacter un spécialiste. Donc, contactez-nous, nous allons vous aider à résoudre le problème définitivement. Peut-on faire un voyage astral étant assis? Ou alors, on peut le faire étant couché. Le voyage astral se fait uniquement étant couché. Parce que le voyage astral, c'est presque comme la mort. C'est comme quelqu'un qui meurt. Donc, vous faites comprendre à votre corps que vous êtes mort quand vous faites un voyage astral. Parce que vous êtes totalement détendu, vous êtes totalement relaxé et vous ne bougez pas. Donc, vous faites comprendre à votre corps que vous êtes mort pour que l'âme puisse sortir. C'est ça le voyage astral, en réalité. Et ce qui peut être fait étant assis, ça c'est la projection de l'esprit, tout simplement. Ce n'est pas le corps astral qui agit, c'est la projection de l'esprit. Là, l'initié avancé peut le faire étant assis, peut le faire même étant debout. Rêver d'accoucher 3 enfants et un est très laid. Nous avons accouché les triplés et il y a un là qui est très laid. Ça veut dire simplement que vous avez 3 projets en main. Il y a 2 qui sont bien et le 3e projet n'est pas du tout bon. Le 3e projet, il est risqué, pour dire simplement. Rêver d'avoir 2 grands grimoires. Tout simplement, c'est le monde spirituel vous fait comprendre que vous avez des enseignements qui vous attendent de l'autre côté, tout simplement. Vous devez faire des recherches, vous devez prendre de la connaissance spirituelle, vous devez faire des recherches, vous avez des connaissances qui vous attendent de l'autre côté. Rêvez d'être dans un camion, vous traversez de la boue et vous arrivez plus tard dans une terre correcte, goudronnée, et après, vous avez des baskets toutes blanches.
Alors, c'est-à-dire que vous êtes en train de traverser des moments difficiles, ou alors très très bientôt, vous allez traverser des moments difficiles. Après, les choses vont s'améliorer et il y aura du bonheur devant. Ici, quelqu'un dit que sa maman a rêvé que l'oncle lui a remis un bic avec un format. L'oncle qui est déjà décédé. Donc, l'oncle qui est déjà décédé vous remet un bic et un format blanc, beige. Ça veut dire tout simplement que demandez, vous recevrez. Le monde spirituel vous fait comprendre que ce que vous voulez, vous devez être précis sur ce que vous voulez. Vous savez, beaucoup de gens euh, n'ont pas de programme dans leur vie. Voilà, ils n'ont pas de programme, ils vivent le jour au jour, ils n'ont pas de souhait, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas d'ambition. Donc, on vous fait comprendre que soyez précis et concis. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? C'est ce que l'oncle qui est dans le monde spirituel vous pose comme question. Et il est prêt à enclencher le processus pour que votre souhait soit réalisé. Mais qu'est-ce que vous souhaitez? Tu rêves des vampires qui te griffent en rêve et tu te réveilles avec des blessures. Des vampires t'ont griffé toute la nuit dans le rêve et tu te réveilles avec des blessures. Vous devez tout simplement prendre une consultation. Ça veut dire que vous êtes sous contrôle. Il y a des sorciers qui vous ont déjà localisé et ont accès à vous. La preuve, ils vous marquent même déjà, ils mettent déjà les marques sur votre corps. Donc vous devez urgemment prendre une consultation et programmer un travail spirituel sérieux. J'ai fait une vidéo sur le retour à l'expéditeur. Quelqu'un écrit: tu es toujours attaqué et qu'il faut toujours renvoyer le mal à l'expéditeur et après se purifier. Bon, j'ai passé le message pour ceux qui sont assez matures pour comprendre. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils vont comprendre avec le temps. On ne peut pas condamner quelqu'un de ne pas comprendre. Vous savez, chaque chose son temps. Notez ceci une fois pour toutes. Quand une personne vous attaque spirituellement, on vous envoie des missiles. Si vous êtes dans la fréquence de la personne, ces missiles-là vont vous pénétrer. Vous allez être victime. Donc, si votre fréquence est basse, au moment de l'attaque, vous allez subir. Mais si vous avez une fréquence élevée, l'attaque ne pourra pas être finalisée, ne pourra pas atteindre la cible. On va tirer, ça va venir vers vous, mais ça va retourner automatiquement. Ça va être dévié automatiquement parce que ça n'entre pas dans votre fréquence. Vous n'êtes pas, c'est comme si par exemple, vous êtes vous êtes connecté à la fréquence 12, quelqu'un va vous attaquer avec la fréquence 4 ou la fréquence 6. Ça ne correspond pas à votre fréquence. C'est pourquoi le sorcier, quand il veut vous nuire, il doit d'abord vous faire des problèmes. Il vient vous provoquer, il vous envoie des images, on vous fait entendre des choses, même astralement dans les rêves, qui vont vous mettre dans une fréquence basse. Et c'est à ce moment-là qu'il peut vous frapper, parce que vous êtes entré dans sa danse. Vous êtes connecté à sa fréquence, vous êtes descendu à son niveau, là, il va vous frapper. Donc, si le sorcier vous a frappé, parce qu'il est dans un niveau bas, vous, à nouveau, vous le frappez, ça veut dire que vous entrez dans sa danse. Et vous allez vous frapper correctement jusqu'à la fin des temps. Si ce sorcier est bien expérimenté, vous allez frapper, il va renvoyer, vous renvoyez, il renvoie, vous renvoyez, il renvoie, et puis vous allez rester là. Et ça va vous perdre le temps, vous pouvez utiliser votre énergie pour faire autre chose. C'est pourquoi je vous dis que ce que vous devez faire, c'est augmenter votre taux vibratoire, renforcer votre aura, c'est tout. Ces attaques-là vont retourner d'où elles viennent. Tout simplement. Vous n'aurez pas le temps à vous frotter dans la saleté, à dire vous faites les retours à l'expéditeur, vous renvoyez à la personne et tout ça, vous n'aurez pas ce temps-là. Parce que l'énergie négative va retourner automatiquement chez la personne. Vous pouvez vous procurer mon livre Guide pratique 1 et 2, ou même le livre Véritable chemin de la libération spirituelle. Dans ces trois livres-là, vous avez des méthodes qui sont employées pour des personnes nocives. Vous avez par exemple quelqu'un qui vous persécute mystiquement. Vous pouvez tout simplement faire un rituel en avance, préventif, c'est-à-dire que si la personne va lancer les missiles vers vous, ça retourne directement chez la personne. Donc vous avez déjà fait le rituel. Et vous n'aurez pas besoin que cette personne-là puisse avoir ce plaisir de combattre spirituellement avec vous. Parce que vous allez envoyer, tout ça, c'est les pertes de temps. Vous pouvez faire mieux avec votre énergie. Si votre aura est déjà assez forte, assez solide, vous n'aurez pas besoin
de toutes ces choses-là. Vous allez juste vivre votre vie tranquillement. Les flèches vont retourner d'où elles viennent. Que pensez-vous des rituels du loto? Les rituels du loto, vous pouvez faire les rituels pour gagner le loto. C'est très bien, c'est très beau. Mais le problème, c'est gérer cet argent qui vient avec. Plus de 70% des personnes qui ont gagné dans le loto n'ont rien fait avec. Et une bonne partie de ceux qui ont gagné dans le loto, on a vu les catastrophes dans la vie après. C'est-à-dire que vous gagnez au loto, après une semaine, telle personne de proche décède dans la famille, ou même quelques mois plus tard, ou quelques années, la personne elle-même décède, ainsi de suite. Les compagnies qui font tous ces trucs de loto là, ou de jeux, quoi que ce soit les PME, tous ces jeux de hasard, ces grandes compagnies-là, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de magie dans ces compagnies-là. Posez-vous d'abord la question, par exemple, au PMU. Le cheval, c'est le seul animal qui dort debout. Pourquoi on choisit le cheval pour faire ça? On peut bien faire la course avec d'autres animaux. C'est un exemple. Hein? Et notez donc que ces compagnies-là travaillent avec les mystiques. Ce sont des très grands initiés. Je n'ai pas dit initiés dans la maths. Hein? C'est les grands initiés. Et quand vous allez, si vous réussissez à gagner, parce qu'ils vont flouer pour que vous ne le gagnez pas, mais si vous réussissez à gagner de l'argent venant d'eux, l'argent sera copieusement chargé, correctement chargé. Que ce soit un argent qu'on vous donne, que ce soit une voiture qu'on vous donne, et vous n'avez pas le droit de la vendre. Vous avez donné votre passeport, votre ID pour récupérer cela. On a bien travaillé dessus. On a travaillé bien sur ce que vous allez recevoir comme énergie. On vous donne. Alors, vous allez voir ce qui va vous arriver plus tard. La seule chose, si vous avez gagné un pareil argent, c'est de contacter un mystique et qu'il lui fasse les travaux pour vous. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir avec cette énergie-là. Donc, si vous voulez de l'argent, travaillez sur votre rayonnement, développez une activité qui va rendre service à autrui et l'argent viendra. La dernière question, la signification de s'asseoir sur les chaises chez les Bamileke. Dans la chaise, on pense à la chaise traditionnelle ou l'héritage. Donc, telle personne était là, il était notable, il était chef, il avait un poste stratégique et il avait une chaise. Et puis, on fait le rituel pour que vous vous asseyez sur la chaise. Quand vous asseyez sur la chaise d'une personne qui est partie, qui a transité, qui est dans le monde spirituel, c'est-à-dire une personne décédée, ça veut dire que vous prenez aussi les accords de la personne, parce qu'il était sur la chaise, il était sur le trône, il était le roi de quoi? Il était roi dans quoi? Il était roi dans une confrérie, il était roi devant certains types d'esprits, il était chef de certains types d'esprits. Vous savez que vous portez le brassard. Vous allez désormais commander ces esprits, mais aussi, vous devez être soumis aux obligations liées à ces esprits. Donc, ce que ces esprits ont besoin, ce qu'il faudra faire par rapport à tout ça, vous devez réagir, vous devez agir. Donc, si vous prenez la chaise, réfléchissez très bien. Je connais quelqu'un qui a pris une chaise et après, il s'est retrouvé en train de vivre l'enfer sur Terre. Voilà. Donc, faites très attention à ces choses-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou pour l'un de nos livres. Nous avons 4 livres libres. Art de rayonner, guide pratique 1, guide pratique 2. Nos formations sont disponibles. Libération spirituelle, développement des capacités extrasensorielles, clairvoyance, clairsentence, clairaudience, connexion, communication avec le monde invisible, ça fait partie de cette formation-là. Nous avons également la formation pour ceux qui travaillent déjà pour des autres personnes, Ganga et autres, nous avons une formation particulière pour ceux-là. Et nous avons la formation complète. Voilà. Partagez la vidéo, ça va faire grandir la chaîne. Au TEP et à très bientôt.